Alors, si vous avez un client qui vous dit, OK, le rhinocéros, là, il faudrait quand même l'amincir un peu, il a des fesses trop grosses, etc. Ben voilà, vous allez pouvoir le faire dans Photoshop, on va tester ça. Mais il faut le faire sur un calque qui n'a pas de masque de fusion. Il faut vraiment que le rhinocéros soit entouré de transparence. Alors par sécurité, je vais le faire sur une copie du calque. Je prends le calque, je l'amène sur le bloc de feuilles, j'obtiens une copie. L'original, j'enlève l'œil. Donc double sécurité, non seulement j'enregistre mes fichiers régulièrement sous un certain nom, différent chaque fois, et en plus je fais une copie du calque et je garde l'original au cas où, que je vais d'ailleurs appeler backup. Et là ça va être amincir ou grossir d'ailleurs, les deux fonctionnent. Il a la corne obèse. Une licorne obèse. Ah, une licorne obèse, oui, 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 oui. Mais elle n'est pas rose, elle n'a pas de poils roses. Pas encore. Bon, alors, vous avez enlevé l'œil en face du backup original. Vous allez jeter le masque du calque du dessus. Je prends la partie masque, je la mets à la corbeille. Et là, il y a une question qui arrive. Est-ce qu'il faut appliquer le masque avant de le supprimer? Ça veut dire quoi, appliquer le masque? Ça veut dire que les pixels actuellement masqués vont être effacés. Est-ce que vous voulez supprimer le masque comme s'il n'avait jamais existé, donc les pixels du décor vont réapparaître? Ou est-ce que vous voulez supprimer le masque et avoir les pixels du décor effacés? Ben, c'est supprimer le masque et avoir les pixels du décor effacés. Donc c'est l'option appliquée. Parce que l'option supprimer, c'est supprimer le masque comme s'il n'avait jamais existé. Je choisis appliquer. Et voilà, visuellement rien ne change dans le montage, mais vous avez un rhinocéros. Alors vous allez dire, mais c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, quand on l'avait déplacé sans avoir fait de masque. Ben oui, mais ici c'est voulu, je suis obligé de me débarrasser du masque parce que l'outil que je vais utiliser ne fonctionne pas avec un masque. Sauf si ça a évolué, il faudra que je vérifie, mais je ne pense pas que ça va fonctionner avec un masque. Ça ne fonctionne que sur un calque qui n'a pas de masquage. Alors vous allez chercher l'outil filtre fluidité. Voilà, filtre fluidité. Et là vous avez l'outil de déformation. Vous pouvez modifier la dimension et vous allez travailler par l'extérieur, la bestiole. Voilà. Pour repousser son gras vers le haut. C'est comme ça qu'ils amincissent les jambes, etc. des mannequins, oui, en effet. Eh oui. Donc on peut modeler la silhouette. Fesses trop grosses, eh ben voilà, quelques pilules de Photoshop. Et voilà. D'accord? Donc ça peut servir à plein de choses. C'est pas seulement pour amincir les choses, c'est pour corriger les silhouettes. Donc ça suppose qu'on fait ça bien sûr sur un rhinocéros dont le masque était nickel. On a un masque qui est nickel, le contour du rhinocéros est nickel, parce qu'on a dû supprimer le masque, on ne peut plus faire réapparaître des choses qui n'apparaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, on valide. Ah oui, on a aussi des outils pour enlever, en fait, hein. L'outil reconstruction, c'est l'inverse. Quand on passe avec lui, ça remet comme c'était avant. Mais on a... Un historique... alors, un historique, bonne question. On a CTRL-ALT-Z. Si, il y a un historique, mais il n'apparaît pas. CTRL-ALT-Z pour aller en arrière. CTRL majuscule Z pour rétablir.
Voilà. Ça va. Mais... Ok. Et voilà, le rhinocéros est aminci.